Quelle grâce, quel privilège de nous retrouver encore dans le cadre de notre émission. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse richement. La parole de Dieu déclare au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole ajoute, les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. La délivrance de situations qui durent. Nous sommes dans la quatrième partie. Quatrième partie de ces messages de situations qui durent. Bien aimé, il n'y a pas une mauvaise chose comme vivre dans une situation insupportable, une situation malheureuse, mais une situation qui dure, qui fait très longtemps. C'est pourquoi le Seigneur Dieu nous a mis à cœur de vous parler sur des choses à ne jamais faire lorsque vous vous retrouvez dans une situation qui dure. Nous en avons déjà parlé dans la troisième partie et aujourd'hui nous allons continuer à vous parler de choses qu'il ne faut jamais faire dans une situation qui a longtemps duré, dans une situation qui continue à durer ou dans une situation qui a beaucoup duré dans votre vie. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Marc chapitre 5, du verset 25 au verset 29. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle vint dans la foule par derrière et touchant son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte du sang s'arrêta. Elle sentit qu'elle était guérie de son mal. Bien-aimée dans le Seigneur, quelle souffrance pour cette femme. Elle a passé 12 ans de souffrance. 12 ans de misère, 12 ans de malheur, 12 ans de déboire. Mais un jour, l'Éternel Dieu Tout-Puissant avait mis fin à sa souffrance. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, notre Dieu, il est capable de vous sortir de toute situation qui a tellement duré dans votre vie. Souvenez-vous de l'homme qui était malade pendant 38 ans. Lorsque Jésus l'approcha, Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Parce que la volonté du Seigneur est de nous sortir de toutes les situations qui ont duré dans notre vie. Alors, dans la troisième partie, on avait abordé 7 choses à ne jamais faire lorsque vous vous retrouvez dans une situation qui a fait longtemps. Aujourd'hui, nous continuons avec les choses à ne jamais faire lorsque vous vous retrouvez dans une situation qui a longtemps duré. La 8e chose à ne jamais faire lorsque vous êtes dans une situation qui a longtemps duré, c'est de ne jamais faiblir dans la foi. Il ne faut jamais faiblir dans la foi. Il ne faut jamais faire tomber votre foi. La Bible déclare dans Romains chapitre 4, le verset 19, « Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point son corps qui était déjà usé. » Mais la Bible dit que malgré qu'Abraham est passé dans la stérilité pendant plusieurs années, pendant beaucoup de temps, Abraham n'avait pas faibli dans la foi. Abraham n'a pas faibli dans la foi. C'est plutôt Sarah, sa femme, qui avait faibli dans la foi lorsqu'elle est venue proposer à Abraham d'aller avec sa servante. Mais Abraham lui-même, la parole de Dieu déclare qu'Abraham n'avait pas faibli dans la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que Dieu a à nous donner, tout ce que Dieu fait pour nous, nous les recevons par la foi. Jésus disait toujours à tout le monde qu'il guérissait, ta foi t'a guéri. Lis dans la foi. Il faut savoir que tu commenceras à sombrer. Parce que s'il y a une chose que l'ennemi réclame dans notre vie, il réclame notre foi. Parce qu'il sait qu'au moyen de notre foi, nous allons éteindre tous les traits enflammés qu'il pourra nous lancer, qu'il pourra nous envoyer. Lorsque Jésus a dit à Pierre que l'ennemi Satan les réclamait, qu'est-ce qu'il a dit à Pierre? Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. La plus grande défaite est celle de perdre la foi. La plus grande défaite est celle de faiblir dans la foi. Quelle que soit la durée de votre problème, ne faiblissez jamais dans la foi. Que votre foi ne faiblisse pas. Il faut toujours avoir la foi en Dieu, avoir la foi en sa parole, avoir la foi
ont ces promesses parce que la parole de Dieu déclare qu'il est impossible que Dieu mente. Dieu n'est pas un homme pour se repentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Il ne faut jamais faiblir dans la foi. Il faut toujours avoir une grande foi. Vous savez bien aimé que la foi a permis à plusieurs personnes dans la Bible de recevoir le miracle. La femme dont nous venons de parler ici, dans les textes que nous venons de lire, elle a reçu le miracle par sa foi. Parce que cette femme n'avait pas faibli dans la foi. La Bible dit, ayant entendu parler de Jésus, elle s'est dit aujourd'hui, comme Jésus va passer par ici, si je puis seulement toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Elle se disait ça. Ça veut dire, ce qu'elle avait fait, c'était l'expression de sa foi. Si cette femme avait faibli dans la foi, si cette femme avait perdu la foi, elle ne pouvait pas avoir le courage d'aller toucher le pan de la robe de Jésus. Elle ne pouvait pas aller toucher les vêtements de Jésus. C'est parce qu'elle avait la foi qu'elle a eu le courage d'aller toucher les vêtements de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, quelle que soit la gravité de votre problème, quelle que soit la grandeur de votre problème, ne faiblissez jamais dans la foi. Pourquoi? Parce que ton problème peut sembler être grand devant toi, mais ton problème n'est jamais grand devant Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il faut toujours garder la foi, garder une pleine foi en la parole de Dieu, dans les promesses de Dieu et dans la puissance de Dieu, parce que l'Éternel Dieu est le Dieu tout-puissant. Par la foi, plusieurs personnes se sont vues être délivrées de situations qui ont fait longtemps dans leur vie, comme le cas de la femme à la perte du sang dont nous venons d'évoquer ici dans la lecture biblique que nous venons de faire. Alors il ne faut jamais perdre la foi. Il ne faut jamais perdre la foi, parce que lorsque tu n'as pas la foi, la Bible déclare que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La foi, c'est le canal que nous donnons à Dieu pour que l'Éternel Dieu puisse agir, nous bénir, nous visiter et nous sortir de toute situation indésirable qui ont fait très longtemps. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, quelle que soit la durée de votre situation, ne faiblissez jamais dans la foi. Ne permettez jamais à ce que votre foi tombe. Ne permettez pas à l'ennemi de vous voler votre foi. La foi est un élément majeur dans la délivrance, que ce soit dans la réception de la délivrance et dans l'exercice du ministère de la délivrance. Un jour, on a apporté aux disciples de Jésus un enfant lunatique. Les disciples n'ont pas pu chasser les démons qui étaient dans cet enfant-là. Les disciples n'ont pas pu guérir cet enfant-là. Alors lorsque Jésus est venu, il leur a dit, homme de paix et de foi, jusqu'à quand vous supporterai-je? Alors Jésus a chassé les démons qui étaient dans l'enfant, l'enfant était guéri. Après que la foule soit partie, les disciples se sont approchés de Jésus pour lui poser la question de savoir pourquoi nous n'avons pas pu chasser ces démons. Le Seigneur leur dira, si vous avez de la foi, comme un grain de sénévé, vous dira cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi de l'autre côté, et cela se fera ainsi. Cela se fera ainsi, surtout si vous ne doutez pas dans votre cœur. Alors, ça veut dire, les disciples pensaient qu'ils n'ont pas pu chasser le démon qui était dans cet enfant lunatique parce qu'ils n'avaient pas beaucoup d'onction, parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de fait, parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de puissance. La question ne résidait pas sur la question de savoir s'ils avaient la puissance ou non. Jésus leur a dit non. Si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, tout vous sera possible. Rien ne vous sera impossible. Tout est possible à celui qui croit. Si vous avez la foi, bien-aimée, l'Éternel Dieu vous sortira de votre situation indésirable qui a duré. La Bible déclare, nous marchons par la foi et non par la vie. Nous marchons par la foi et non par la vie. Très important, très important. Alors, 9e chose à ne jamais faire lorsque vous vous retrouvez dans une situation qui a longtemps duré, c'est de ne jamais abandonner la vie de sainteté et de la crainte de Dieu. Ne jamais abandonner la vie de la sainteté et de la crainte de Dieu. Bien aimé, j'ai entendu beaucoup de gens dire voilà, j'ai marché dans la crainte de Dieu. Autant
pendant plusieurs années, j'ai abandonné tous les péchés. Je me suis sanctifié, je me suis donné au Seigneur, mais les choses ne changent pas, ma situation ne s'améliore pas. Oui, bien-aimé, quelle que soit la durée de votre situation, n'abandonnez jamais de vivre dans la sainteté. N'arrêtez jamais de marcher dans la crainte de Dieu. Vous savez, dans Malachie chapitre 3, du verset 14 au verset 18, ceux qui craignaient Dieu est en train de murmurer, est en train de se lamenter. Il disait, qu'avons-nous gagné à servir Dieu? Qu'avons-nous gagné à craindre Dieu? Qu'avons-nous gagné à marcher avec tristesse? Bien-aimés dans le Seigneur, la sainteté paye toujours. La crainte de Dieu paye toujours. Ceux qui marchent dans la sainteté, ceux qui marchent dans la crainte de Dieu, Dieu finit toujours par les délivrer de situations qui ont duré longtemps dans leur vie. Ce n'est pas parce que votre situation a fait très longtemps que vous devez lâcher, que vous devez céder, que vous devez donner l'accès au diable en arrêtant de vivre dans la sainteté, en arrêtant de vivre dans la crainte de Dieu. Parce que certaines personnes pensent que lorsqu'ils commencent à vivre dans la sainteté, les choses vont changer d'emblée, les choses vont changer directement. Non, bien-aimé, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et n'oubliez pas que la parole de Dieu déclare que l'Éternel Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. J'ai vu plusieurs personnes se révolter, retourner dans la boue de la mondanité, dans la boue du péché. Pourquoi? Parce que ils ont marché dans la crainte de Dieu, ils ont marché dans la sainteté pendant plusieurs années, mais ils se retrouvent toujours dans la même situation indésirable. Il ne faut jamais, jamais alors, bien-aimé, abandonner de marcher et de vivre dans la crainte de Dieu et dans la sainteté parce que votre situation a fait très longtemps. Vous savez, bien-aimé, la Bible déclare que lorsque les gens, le juste, lorsque ceux qui craignaient Dieu s'est lamenté, dans Malachie chapitre 3, la Bible dit, du coup un livre de souvenirs fut écrit. Et Dieu dira, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Entre ceux qui le craignent et ceux qui ne le craignent pas. Toi qui crains Dieu, Dieu ne te laissera jamais indéfiniment dans cette situation indésirable. Toi qui marches dans la sainteté, retiens ceci, Dieu ne te laissera jamais indéfiniment dans cette situation. La parole déclare, j'insiste encore, que l'Éternel Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Donc il ne faut jamais lâcher, persévérer dans la crainte de Dieu, persévérer dans la sainteté, persévérer à vivre dans l'intégrité. L'intégrité paye, la sainteté paye, la crainte de Dieu aussi paye. La parole de Dieu déclare que rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. On ne peut pas voir les dieux qui délivrent de situations difficiles lorsqu'on a cessé de vivre dans la sainteté, lorsqu'on a cessé de vivre dans la crainte de son nom. Il ne faut jamais, jamais abandonner de vie de Dieu, tout simplement parce que la situation ne change pas, parce que la situation a fait très longtemps. Il ne faut jamais tomber dans ces pièges de l'ennemi. L'ennemi Satan, il voudra nous maintenir dans les situations difficiles, dans les situations indésirables, en nous poussant à vivre dans le péché, en nous poussant à vivre dans l'impureté, en nous poussant à vivre dans l'impiété. Mais lorsque tu vis dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, Dieu finit toujours par te délivrer de toute situation indésirable qui a fait longtemps dans votre vie. Alors, 10e chose à ne jamais faire, lorsque vous vous retrouvez dans une situation qui a longtemps duré, c'est de jamais chercher à prendre les raccourcis. Il ne faut jamais, jamais chercher à prendre les raccourcis. Ce que Sarah avait proposé à Abraham, c'était tout simplement un raccourci que Sarah proposait à son mari. Lorsque quelqu'un va chez les féticheurs, chez les marabouts, ça veut dire il a emprunté le chemin des raccourcis. Bien-aimé dans le Seigneur, l'occultisme, la magie, le fétichisme ne pourra jamais te sortir de ta situation indésirable. Nous connaissons bien aimé lorsque Pharaon avait eu un songe, avait eu des songes. Aucun magicien, aucun Astarté
n'était capable de lui donner la solution. Seul Joseph, qui avait l'Esprit de Dieu, lui avait donné la solution à son problème. Ne prenez jamais de voie de raccourcis. Que personne ne vienne vous proposer d'aller consulter un marabout, consulter un féticheur, parce que votre situation a trop duré. Bien-aimé, on avait dit dans la troisième partie qu'il ne faut jamais tomber dans l'impatience. Lorsque quelqu'un tombe dans l'impatience, il peut facilement accepter les propositions des méchants. Il peut facilement accepter les propositions d'aller voir les féticheurs, d'aller voir les marabouts, d'entrer même dans l'occultisme. L'occultisme n'a jamais donné la solution et la meilleure solution. La meilleure solution, il n'y a que Dieu, et Dieu est celle qui la donne. Lorsqu'on a appelé Joseph, quand Joseph a donné à Pharaon l'interprétation des songes, des rêves que Pharaon avait eus, qu'est-ce que Pharaon a dit? Où trouverions-nous encore un homme comme toi, en qui a l'esprit de l'Éternel? En qui a l'esprit de l'Éternel? Souvenez-vous de l'histoire de Daniel. Le roi avait eu aussi un rêve. Le roi a eu un rêve, il a oublié ça. Et on a appelé tous les magiciens, on a appelé les Astartés pour qu'ils viennent rappeler au roi le rêve que le roi avait eu et il avait oublié. Et quand on appelait Joseph, quand on appelait Daniel plutôt, Daniel est venu. Il a dit au roi, ce n'est pas moi qui donnerai au roi la réponse à son problème, mais c'est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Daniel est allé prier. Quand il a prié, Dieu lui a révélé le rêve que le roi avait eu et avait oublié. Bien-aimé, il n'y a que Dieu seul qui peut donner solution, et une véritable solution alors. Alors il ne faut jamais suivre les voies des raccourcis. Que personne ne vienne te proposer d'aller voir un magicien, d'aller voir un marabout, d'aller voir un féticheur. Tout ça, ce sont les voies des raccourcis qui n'apportera aucune solution. Sarah pensait qu'en proposant Agar, sa servante, à son mari Abraham, le problème était résolu. Et n'ayez de problème. Quelque temps après, lorsque Agar a mis au monde, lorsque l'enfant commençait à grandir un peu, vous connaissez les problèmes. Sarah ne supportait plus de voir. Sarah ne supportait plus la présence d'Agar et de son fils. Elle est rentrée chez Abraham. Elle a dit, tu vois, ma servante ne me respecte plus. Ma servante se moque de moi parce qu'elle t'a fait un enfant. Chasse-la. Chasse-la. Et le Dieu qui n'était pas d'accord, Dieu qui n'était pas content qu'Abraham ait emprunté les raccourcis, a dit à Abraham, fais ce que ta femme Sarah te demande. Et Abraham a obéi à ce que Dieu lui a dit. Abraham a fait ce que Sarah lui avait demandé, que Sarah lui avait demandé de chasser Agar et son fils. Oh bien-aimé dans le Seigneur, les raccourcis ne te rapporteront absolument rien. Parce que les mariages tardent, tu acceptes d'être une seconde épouse. Tu acceptes d'être une maîtresse. Pendant que cet homme est marié, il est chez lui avec sa femme et ses enfants. Parce que toi, tu vois que l'âge avance, les mariages tardent à venir. Tu vas là, tu acceptes d'être une concubine, une maîtresse d'un homme marié. Bien-aimé, ne prends jamais des raccourcis. Les raccourcis ne t'apporteront jamais bonheur. Les raccourcis vont te multiplier de problèmes, vont te créer des problèmes qui vont te donner des maux de tête, qui vont te donner la tension, qui vont te mettre sous pression. Il est très important, lorsque une situation dure très longtemps, de ne jamais emprunter des raccourcis. Les raccourcis ne payent pas. Les raccourcis ne bénissent pas. Dieu, c'est un Dieu fidèle. Waouh! N'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne, le Sarma TV. 11e chose à ne jamais faire lorsque vous êtes dans une situation qui a longtemps duré, c'est de ne jamais désespérer. Bien-aimé, ne jamais désespérer. Job a dit, même quand ma peau sera détruite, même quand mon corps tout entier sera détruit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se levera les derniers. Bien aimé, regardez un peu la situation par laquelle Job
est passé. Job est passé par une situation difficile, une situation insupportable, une situation qui a duré quand même. Mais Job a dit, je sais que mon Rédempteur n'est pas mort. Je sais qu'il ne m'a pas abandonné. Je sais qu'il ne m'a pas oublié. Je sais qu'il ne m'a pas tourné le dos. Je sais qu'il est vivant. Je sais qu'il se levera les derniers. Oh bien-aimé, il ne faut jamais perdre l'espérance. Ne jamais perdre l'espoir parce que votre situation a duré. Ne croyez pas parce que cette situation-là a duré, elle est devenue éternelle. Non, chaque chose a un début et puis une fin. Ne désespérez jamais. Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera les derniers. Pourquoi il a dit ça? Parce que malgré que son corps était détruit, sa peau était détruite, il savait que Dieu s'élèvera. Il a dit, lorsqu'il s'élèvera, mon œil le verra. Pas l'œil de quelqu'un d'autre, mon œil le verra. Bien-aimé, je t'assure que l'Éternel Dieu s'élèvera dans ta vie. Et le fait que tu écoutes ces messages, ça prouve que l'Éternel Dieu est sur le point de s'élever dans ta vie. Alors ne te décourage pas. Alors ne désespère pas. Ne désespère pas, bien-aimé. Ne désespère pas, garde l'espérance, parce que la Bible déclare dans Ecclésiaste chapitre 9 verset 4, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Parce que tu es en vie, parce que tu n'es pas mort, tu n'as pas droit de perdre l'espérance. Il n'y a que les morts qui peuvent perdre l'espérance, mais avec notre Dieu, même les morts peuvent toujours ressusciter. Lazare était mort, Lazare était enterré. 4 jours après, ses sœurs avaient déjà perdu l'espérance. Mais Jésus a dit à Marthe, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? N'ai-je pas dit? Bien-aimé, imaginez-vous que même les morts en Jésus-Christ ont l'espérance. La Bible dit que les morts ont l'espérance de la résurrection. Ceux qui sont morts en Christ ne sont pas morts éternellement. Lorsque le Fils de l'homme reviendra, ceux qui sont morts en Christ ressusciteront. Ressusciteront. Lazare était mort, mais il n'avait... comment? Ses sœurs et sa famille avaient perdu l'espérance, mais il est revenu à la vie. À combien plus forte raison, toi qui es vivant? Lorsque Jésus a demandé à la famille de Lazare de les conduire vers les 4 jours, son corps s'est déjà décomposé. Il sent déjà mauvais. Et Jésus a dit, amenez-moi à sa tombe, amenez-moi là où vous l'avez enterré. Où l'avez-vous mis? Et quand Jésus est arrivé, là on avait mis Lazare, il a dit, ôtez la pierre. On a ôté la pierre, il a dit, Lazare, sort. Et Lazare est revenu à la vie. Oh bien-aimé, nous prions un Dieu aux possibilités illimitées. Nous prions un Dieu dont les mots impossibles n'existent pas dans son vocabulaire. Ça veut dire, ne perds pas l'espérance. Bien-aimé, ne perds jamais l'espérance. Ne désespère pas. Abraham a eu un enfant. Il avait déjà 100 ans. Sarah a avoir des enfants. Mais Sarah a eu un enfant. Sarah a eu Isaac pendant qu'elle ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Aussi longtemps que tu es vivant, tu peux espérer. Espère qu'un jour tu te marieras. Espère qu'un jour ta situation changera. Espère qu'un jour la chose qui te fait pleurer aujourd'hui deviendra pour toi un sujet de louange, un sujet de témoignage. Oh bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut jamais désespérer lorsque vous êtes dans une situation qui a longtemps duré. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que vous êtes en train de suivre ces messages remplis de grâce, remplis de faveurs divines. 12e chose à ne jamais faire lorsque votre situation dure très longtemps, c'est celle de ne jamais cesser de fournir les efforts pour sortir de votre situation. Il ne faut jamais arrêter de faire les efforts pour sortir de votre situation. Oh bien-aimé, la femme à la perte de sang, la Bible dit, elle a beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle a beaucoup souffert. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Cette femme n'avait pas abandonné de fournir les efforts pour sortir de sa situation. Mais bien aimé, il faut faire très attention. Dans
quand vous fournissez les efforts pour sortir de votre situation, cela ne veut pas dire que dans ces efforts-là, vous devez aussi les fournir en allant chez les féticheurs, en allant chez les magiciens, en allant chez les marabouts. Non. Les efforts dont je parle, vous devez les fournir en comptant sur le Seigneur. Vous devez les fournir en vous maintenant dans la voie du Seigneur, en vous maintenant dans la crainte de Dieu, dans la sainteté. Il ne faut pas dire non, le prophète a dit qu'il ne faut pas arrêter de fournir les efforts, je ne vais pas aller voir un magicien, je ne vais pas aller voir un charlatan, je ne vais pas aller voir un marabout, pourvu que je trouve solution à mon problème. Non, 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 non. Les efforts dont je parle, ça veut dire quoi? Il faut continuer à prier, il faut continuer à jeûner, il faut continuer à travailler, il faut continuer à marcher dans la voie du Seigneur. Il ne faut jamais, bien aimé dans le Seigneur, arrêtez de fournir les efforts pour sortir de votre situation. L'homme de 38 ans, que cet homme avait arrêté de fournir les efforts pour sortir de sa situation. Il avait croisé les bras. Il attendait que quelqu'un d'autre vienne fournir les efforts à sa place. Parce que lorsque Jésus est venu, Jésus lui a dit, veux-tu être guéri? Il a dit, je ne personne. Ça veut dire à chaque fois que l'ange venait agiter l'eau, lui, parce qu'il avait cessé de fournir les efforts, c'était les autres qui se jetaient dans l'eau avant lui. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il avait cessé de fournir les efforts. Tu n'es venu accompagner personne sur la terre. Tu n'es venu accompagner personne sur la terre. Continue à te battre. Continue à lutter. Continue à fournir les efforts. La Bible déclare, les chemins qui mènent vers la perdition est spacieux et grand. Et beaucoup vont par ce chemin-là. Mais la Bible dit, efforcez-vous d'entrer par le chemin par la porte étroite. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, par la petite porte. Et la Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Bartimée était aveugle. Ça se voit que Bartimée n'avait pas cessé de fournir les efforts pour sortir de sa situation. Lorsqu'il a entendu parler de Jésus, il a crié, Jésus, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. La Bible dit, les gens l'arrêtaient, les gens lui disaient qu'il dérangeait, les gens lui demandaient de se taire, les gens lui disaient que le maître avait beaucoup de choses à faire, il n'avait pas le temps pour lui. Mais la parole de Dieu déclare que pendant qu'on lui interdisait, c'est alors qu'il criait encore plus fort. Il criait encore plus fort, Jésus, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Parce que Bartimée n'avait pas cessé de fournir les efforts pour sortir de sa situation. Et quand Jésus a demandé qu'on l'appelle, quand Bartimée s'est retrouvé devant Jésus, Jésus lui demandera, que veux-tu que je te fasse? Il a dit, sans aller par le dos de la cuillère, il a dit que je recouvre la vie. Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Il ne faut jamais arrêter de fournir les efforts. J'entends les gens chanter, qu'avons-nous pas fait? Qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Oui, je peux traduire ça comme ça. Nitosalité. Vous n'avez encore rien fait. Continuez. Si vous estimez que vous avez déjà fait quelque chose, mais continuez. Continuez, ça va changer. Ça va changer. Ça va changer. Pendant que vous dites qu'on nous avait dit que si Mobutu partait, la situation va changer. Mobutu est parti, rien n'a changé. Non, il y a des gens, quand Mobutu est parti, leur situation a changé. Pourquoi? Parce qu'ils avaient fourni les efforts. Oh non, on nous avait dit quand Kabila partira, les choses changeront, mais les choses se sont compliquées davantage. Non, non, monsieur, qui vous a dit ça? Depuis que Kabila est parti, il y a deux choses qui ont changé, radicalement changé, totalement changé dans la vie de certaines personnes. Dans la vie de ceux qui continuent à fournir les efforts. Si tu commences à dire que qu'avons-nous pas fait pour que les choses changent, mais rien ne change, c'est que tu as accepté la défaite. Il ne faut jamais accepter la défaite. Il ne faut jamais penser un seul jour que tu as fourni tous les efforts que tu pouvais, tu n'en peux plus et tu t'arrêtes là. Non, bien-aimé. Non, 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 non.
Non, 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 non. L'apôtre Pierre a dit à Jésus, nous avons péché toute la nuit, nous n'avons rien eu. Jésus lui a dit, jetez vos filets pour pêcher encore. Et quand ils ont jeté les filets, là où ils avaient échoué, là où ils avaient péché toute la nuit sans rien avoir, ils ont eu quelque chose. Et puis, oh là là, oh, ni salité. Oh, mais vous n'avez encore rien fait. Continuez. Si vous estimez que vous avez déjà fait quelque chose, mais il faut continuer, 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 continuer. Continuez. Pendant que vous dites que rien ne marche, il y a des gens qui disent non, il n'y a jamais un bon moment comme celui-ci. Pendant que vous pensez que le temps de Kabila était le temps le plus pire, mais il y a des gens qui disent oh, nous voudrons même que le temps de Kabila revienne encore. Pendant que vous dites non, le temps de Mobutu c'était l'enfer, il y a des gens qui prieront pour que le temps de Mobutu revienne encore. Ça veut dire, bien aimé, si vous ne fournissez pas les efforts, si vous arrêtez de fournir les efforts, même si Jésus-Christ devenait président de la République de votre pays, vous serez la même personne. Vous serez les mêmes pleurnicheurs. Parce que vous attendez que les autres travaillent à votre place. Parce que vous attendez que les autres vous donnent la solution que vous devez trouver vous-même, que vous devez chercher vous-même. Bien aimé, cette femme à la perte du sang, qui lui a trouvé la solution? Elle a obtenu, elle est sortie de sa situation à l'insu de Jésus. Jésus a dit, qui m'a touché? Les dieux omniscients ne savaient pas qu'une femme allait venir ce jour-là pour le toucher au pan de sa robe pour être guérie. Quand la femme est venue, la femme l'a touchée, la femme était guérie. La Bible dit, la femme fit, à l'instant même, elle fut guérie de son mal. Et Jésus dira, qui m'a touché? Qui m'a touché? Qui m'a touché? Et puis on lui dira, mais comment tu peux demander qui t'a touché? Nous sommes au milieu de la foule. Les gens se frottent à toi. Jésus a dit non. J'ai dit ça parce qu'une force est sortie de moi. Une force est sortie. Si cette femme-là pouvait rester dans sa maison, chanter, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qu'est-ce que je n'ai pas fait, qu'est-ce que je n'ai pas fait, j'ai dépensé tout ce que j'avais au médecin, quel médecin je n'ai pas consulté. Oh, tu avais consulté tous les médecins, mais tu n'avais pas encore consulté le médecin des médecins. Tu n'avais pas encore consulté les docteurs des docteurs. Mais quand cette femme-là a entendu parler du docteur Jésus, oh, elle a dit aujourd'hui, si je puis seulement toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Il ne faut jamais penser, il ne faut jamais estimer que tu as fait tout ce que tu devais faire. Jusqu'aujourd'hui, bien-aimé, tu n'as encore rien fait. Continue à te battre, continue à forcer, continue à fournir les efforts. Et tu sortiras de ta situation indésirable. Que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Waouh! N'oubliez pas surtout de soutenir notre ministère en vous abonnant. Et la 12e, c'est pas la 13e chose à ne point faire. Lorsque vous traversez des situations difficiles, des situations que dire, c'est de ne jamais cesser de prier. Il ne faut jamais cesser de prier. Il ne faut jamais cesser de chercher la face de Dieu. La Bible dit chercher continuellement sa face. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 17, la Bible déclare priez sans cesse. Bien-aimés, il faut continuer à prier. Il faut continuer à prier. Vous savez, lorsque le ciel fut fermé pendant 3 ans et 6 mois, et lorsque Élie devait prier pour que le ciel soit réouvert, il n'a pas eu le résultat du coup. La Bible dit, il a prié 7 fois. 7 fois il pria. Et la première fois quand il a prié, il a envoyé son serviteur. Son serviteur lui a dit, il n'y a rien. Il n'y a rien. Deuxième fois, il a prié. Il a envoyé son serviteur. Le serviteur lui dirait, il n'y a rien. Troisième fois, il a prié. Il n'y a rien. Quatrième fois, il n'y a rien. 5e fois, il n'y a rien. 6e fois, il n'y a rien. 7e fois, le serviteur lui dit, je vois une main qui ressemble à la main du Fils de l'homme. Oh, quand Élie a entendu cela, Élie a dit à son serviteur, j'entends un bruit qui annonce la pluie. Va dire à Akab de se préparer, sinon la pluie va le surprendre. Il sera mouillé sur le chemin. Oh bien-aimé, si Élie s'était arrêté à la 2e prière, il allait aussi chanter, j'ai tout fait. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Il faut jamais cesser de prier. Oh bien-aimé, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Ma prière pour vous est que Dieu vous sorte de cette situation
indésirable au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.